Hello tout le monde, bienvenue dans ce nouveau vlog. Aujourd'hui je vous embarque une nouvelle fois dans une journée dans mon assiette avec comme d'habitude 3 délicieuses petites recettes super simples à faire, les macronutriments. Et d'ailleurs un petit peu plus loin dans la vidéo je vous expliquerai comment déterminer vos besoins énergétiques. Mais avant ça, on démarre évidemment avec un bon smoothie bowl. Vraiment très bon. Vraiment très bon. A few moments later. Oh, glagla, il fait trop froid, c'est horrible. Bon, matinée finie, il est 13h bientôt, je commence à crever de faim. Je me suis arrêtée faire des petites courses chez Marks & Spencer, évidemment. Donc j'ai pris des champignons, des pousses d'épinards, indispensables. Ça faisait super longtemps que je n'étais pas allée chez Marks & Spencer d'ailleurs. Blueberries, des petites pommes parce que j'avais une petite envie de pommes. Je fais ma feignasse en ce moment, j'ai acheté des petites florettes de brocoli, c'est trop simple, il y a juste à les mettre au micro-ondes. Oignons nouveaux que je vais utiliser, un peu de banane et quoi d'autre. Ouh, ça c'est pas mal du tout. Hummus red pepper, donc poivron rouge, qui est encore plus macro-friendly que le hummus réduit en fat de chez Marks & Spencer. Donc ça, des fois ça vaut le coup de regarder, enfin très souvent ça vaut le coup de regarder les macros derrière. Donc on va tester ça, ça a l'air pas mal du tout. J'ai pris un autre petit mélange de légumes, ça dépanne bien le soir quand j'ai franchement la flemme de préparer mes légumes. La sauce tomate que j'ai utilisée dans un précédent vlog qui est très bonne. Des carottes qui vont servir tout de suite. J'avais envie de tester ça, ça a l'air pas mal. La sauce de haricots noirs, je verrai avec quoi je vais l'utiliser, sûrement avec du tofu. Donc là, je vais préparer mon déjeuner. Évidemment, je vous fais part de la recette des macros et je vous retrouve juste après pour vous expliquer comment déterminer vos besoins énergétiques. Vaste sujet, je vais essayer d'y répondre le plus précisément possible sans faire trop compliqué pour que vous ayez des infos concrètes que vous puissiez utiliser là, maintenant. Bon, je vais manger.
Alors je vous avais dit que je vous expliquerais comment utiliser l'application MyFitnessPal pour calculer vos macros, pour calculer vos calories. Mais en y réfléchissant aujourd'hui, je me suis rendu compte qu'il fallait peut-être commencer par la base, à savoir déterminer vos besoins énergétiques journaliers. Parce que l'application a une méthode de calcul qui est franchement pas du tout adaptée. En général on se retrouve avec des apports super bas. Donc vous avez été assez nombreux à me dire mais je comprends pas, MyFitnessPal me dit de manger 1200 calories par jour. Enfin c'est un peu une aberration. Donc je vais essayer de vous expliquer de la manière la plus rapide, simple, claire et efficace comment déterminer vos besoins énergétiques journaliers. Et donc du coup l'utilisation de MyFitnessPal sera pour la prochaine vidéo parce que sinon je vais encore vous faire une vidéo de 40 minutes de long. Donc pour commencer, les besoins énergétiques journaliers correspondent à vos besoins en calories quotidienne et pour cela vous allez avoir besoin de déterminer votre métabolisme basal. Alors le métabolisme basal, qu'est-ce que c'est? C'est les calories dont a besoin votre corps totalement au repos pour assurer ses fonctions. Donc ce métabolisme basal, déjà c'est une base en dessous de laquelle il est absolument malsain de descendre. Donc déjà tous les régimes hypocaloriques, les régimes extrêmes, c'est une catastrophe pour la santé puisque vos fonctions vitales ne peuvent même pas être assurées correctement. Donc c'est franchement une aberration. Donc surtout ne tombez pas dans le panneau de ces régimes là qui sont extrêmement mauvais pour votre santé et en plus ne vous apporteront absolument pas de résultats à long terme, même à court terme en fait. Donc pour calculer votre métabolisme basal, alors il y a une méthode assez simple qui consiste en un petit calcul que je vous mets ici. Donc ce calcul a été fait par Harris et Benedict et recalculé par Rosa et Chisgal. Bon, il n'était pas facile à dire celui-ci. Donc ce petit calcul tient compte de votre poids, de votre âge, de votre taille et de votre sexe. Et s'il vous paraît un petit peu fastidieux à faire, vous avez évidemment des calculateurs en ligne qui reproduisent le même procédé. Ça va un petit peu plus vite et c'est un petit peu plus pratique. Donc à vous de voir. Une fois que vous avez fait ce calcul, ça vous donne une idée de votre métabolisme de base. Alors attention, je tiens à préciser que rien n'est totalement figé. Tous ces chiffres, toutes ces données ne sont pas à prendre absolument à la lettre. C'est vraiment pour vous donner un point de repère si vous êtes complètement largué, que vous n'avez absolument aucune idée de vos besoins. Mais ne faites pas non plus une fixette totale dessus au gramme près, à la calorie près. Ça ne sert absolument à rien et vous le verrez un petit peu plus tard. De toute façon, vous allez même fluctuer au niveau de vos besoins, au niveau de vos apports, jour après jour, semaine après semaine. Donc voilà, on ne fait pas une jaunisse parce qu'on a dépassé 3 grammes telle ou telle calorie, tel ou tel jour. Ça n'en vaut absolument pas la peine et on n'est pas des robots de toute façon. Donc pour calculer ce métabolisme de base, vous faites soit le petit calcul que je vous ai donné, soit vous utilisez un calculateur en ligne. Alors moi je me suis prêtée au jeu parce que je ne l'avais pas fait et je tombe à 1314,425 calories de métabolisme de base. Voilà, j'ai fait mes petites notes sur papier histoire de rien oublier. Donc votre métabolisme de base constitue aux besoins de votre corps au repos total, donc à ça il va falloir ajouter toute activité, et je dis bien toute activité, qui consiste à déjà faire fonctionner votre cerveau et à effectuer tout ce que vous faites au quotidien, vos tâches, vos mouvements, vos activités physiques, tout entre en compte. Donc vous allez voir que ça va grimper relativement vite et bon évidemment vous n'allez pas vous astreindre à calculer chaque calorie dépensée pour chaque activité, du brossage des dents le matin à la série Netflix que vous regardez le soir, parce que même regarder la télé demande des calories. Vous n'allez pas vous prendre la tête à calculer ça. Donc il y a plusieurs solutions. Soit vous utilisez un tableau et vous rentrez vos activités principales et après vous arrondissez, soit vous avez vous savez les petites montres qui permettent de suivre votre consommation d'énergie quotidienne. Ça peut être assez précis. Sinon encore une fois il y a un petit calcul que j'ai noté qui consiste tout simplement à multiplier votre métabolisme de base par 1,55 hommes ou femmes confondus si vous êtes actif et 1,375 si vous n'êtes pas actif ou peu actif. Donc ça c'est assez pratique, encore une fois ce sont des données indicatives mais qui donnent une bonne idée finalement de vos besoins globaux. Et encore une fois j'ai fait ce calcul que je n'avais pas fait avant. Il m'amène à 2036 calories par jour qui correspondent en fait de manière assez juste en apprenant à connaître mon corps, les réactions de mon corps par rapport à ce que je mangeais, par rapport à ce que je dépensais. C'est en fait le résultat auquel j'avais abouti puisque je suis aux alentours de, dans mes besoins, 2000-2200 calories par jour pour maintenir un poids de forme, une bonne dose d'énergie, un maintien musculaire. Donc
c'est plutôt pas mal. Donc vous pouvez, si vous n'avez pas notamment de montre, faire ce calcul là qui vous donne déjà une base indicative. Et je dis bien indicatif puisque après vous, votre rôle, ça va être de réajuster en fonction de la manière dont votre corps réagit. Alors dernière petite chose, la répartition de vos macronutriments. Alors les macronutriments, ce sont les protéines, les lipides, les glucides. Je vais pas vous refaire un topo complet sur ces trois macronutriments. J'en parle dans mon premier book, je décris leur rôle à chacun. Vous avez tout un tas de vidéos sur YouTube, tout un tas de sites qui vous expliquent les bases des macronutriments, leur rôle, leur fonction. Mais pour rappel, les protéines, alors les protéines on a tendance à en général en surconsommer, et d'ailleurs j'ai fait la même chose pendant de nombreuses années parce que dans le milieu du fitness, dans le milieu du body, on a tendance à vraiment surcharger en protéines, ce qui sert pas à grand chose parce que finalement ça finit au chiottes. Donc la majorité des études s'accordent pour dire que un apport de 1,6 1,7 g par kilo de poids de corps est optimal pour le développement musculaire. Donc ce qui signifie que même pour un maintien musculaire, il n'y a pas besoin d'être aussi haut, on peut tout à fait être à 1,2 g par kilo de poids de corps sans risquer la moindre fonte musculaire. Donc moi ce que je vous conseille évidemment c'est de vous caler entre ces 1,2 et 1,7 g par kilo de poids de corps selon vos objectifs. Alors ça peut monter un petit peu dans le cadre par exemple d'une sèche, d'un régime, donc d'un déficit calorique, mais d'une manière générale 1,2 g par kilo de poids de corps à 1,7 g par kilo de poids de corps, c'est ce que je vous recommande et c'est ce que les études se sont accordées à recommander également. Donc pas besoin de monter à 2,5 g, 3 g par kilo de poids de corps, ça sert vraiment à rien. Donc ensuite on a les lipides qui sont évidemment essentiels au bon fonctionnement de notre corps. Cependant, il n'y a absolument pas besoin d'en abuser. Donc rester aux alentours d'1 g par kilo de poids de corps, c'est plutôt pas mal, ce qui donne 15 à 25% du total calorique. Et évidemment, on privilégie des graisses de bonne qualité, des acides gras essentiels, si possible sous leur forme la plus naturelle possible. Donc les fruits à coque sont excellents, les graines, les oléagineux qui en plus vous apporteront tout un tas d'autres bienfaits, mais ça j'en parlerai dans une autre vidéo, j'en parle encore une fois dans mes books, donc je vais pas m'attarder là-dessus. Et on termine évidemment avec les glucides qui sont votre source d'énergie. Et bien vous allez tout simplement les adapter en fonction de ce que vous avez déduit de votre total journalier une fois que vous avez rentré vos lipides et vos protéines. Donc en général les glucides tournent autour de 50 à 70% du total calorique, et une fois que vous avez fait ce total, en fait vous allez tester semaine après semaine, mois après mois, et voir comment votre corps réagit. Donc si je récapitule, on calcule d'abord son métabolisme de base, on ajoute ensuite son activité, et une fois que l'on a ce total, on va répartir les trois macronutriments en fonction des besoins du corps. Donc pour les protéines, je le rappelle, 1,2 à 1,7 g par kilo de poids de corps, pour les lipides aux alentours de 1 g par kilo de poids de corps, et pour les glucides, et ben le reste tout simplement. Je le rappelle évidemment qu'il s'agit là de consommer plutôt des glucides à index glycémique modéré, donc encore une fois les moins raffinés possibles, de manière à ce que votre corps puisse les utiliser comme source d'énergie tout au long de la journée. Et ensuite le plus important c'est que vous vous ajustiez en fonction de la manière dont réagit votre corps. Pour certaines personnes les lipides devront être peut-être un petit peu plus haut, pour d'autres personnes ce seront les glucides qui devront être plus hauts et les lipides plus bas, donc ça c'est vous qui déterminez ça. Moi j'ai réussi avec le temps et sans faire les calculs en plus dont je viens de vous parler, mais qui m'aurait peut-être fait gagner du temps d'ailleurs, j'ai réussi à trouver le bon équilibre qui est de 60% de glucides par jour, 20% de lipides, 20% de protéines, sur un total calorique qui est entre 2000 et 2200 calories par jour en fonction de mon activité. Alors ça j'en avais parlé d'ailleurs dans une précédente vidéo. Mes apports en fait je les ajuste pas au quotidien mais plutôt sur une semaine, puisque il y a des jours où je vais avoir une activité plus élevée, il y a des jours où je vais avoir une activité moins élevée, il y a des jours aussi où je vais me faire beaucoup plus plaisir, enfin vous savez que je me fais tout le temps plaisir en mangeant, mais je vais craquer sur des choses un petit peu plus riches, donc je vais réajuster les jours précédents ou les jours suivants ou les deux. Donc je focalise plus sur un apport hebdomadaire que sur des nombres au quotidien que je cherche à respecter. D'ailleurs je vous ferai une petite vidéo sur comment gérer les craquages, les gros lâchages, etc. parce que je pense que ça pourrait peut-être vous intéresser. Bon, j'espère que ça vous a éclairci, j'ai voulu faire très court mais je suis pas sûre
que ce soit aussi court que prévu. Donc n'hésitez pas à me poser vos questions dans vos commentaires. N'hésitez pas aussi à me dire si vous voulez que je fasse des vidéos sur telle ou telle thématique, notamment peut-être un petit peu plus poussée sur les macronutriments, sur le métabolisme, enfin bon, tout ce qui pourrait vous intéresser. N'hésitez pas à me le dire et moi je vous montre dans ma prochaine vidéo comment rentrer tout ça sur MyFitnessPal. Mais d'ores et déjà vous savez que les macros proposés de base sur MyFitnessPal sont pas forcément les plus adaptés, donc ce sera à vous de les rentrer manuellement et vous verrez que c'est pas très compliqué. Bon, et là c'est encore Noël, j'ai enfin reçu tous mes colis, donc ça va être grosse session unpacking. En plus il y a des trucs, je suis vraiment très excitée de les ouvrir. Alors lui là, je l'attendais mais tellement impatiemment, un super blender, et j'en profite d'ailleurs pour vous annoncer que je démarre avec grand plaisir une collaboration avec Coro. Donc vous allez évidemment m'en entendre parler parce que c'est une super boutique en ligne, notamment de superfood et de plein de petits ingrédients qui sont vachement utiles au quotidien. Et ils ont sorti un modèle de blender qui ressemble beaucoup au Vitamix. Donc vous qui me demandez tout le temps quel est mon modèle de blender, jusqu'à maintenant j'avais un Nutriboulette et franchement il est assez limité, que ce soit en termes de capacité et même il y a ça qui manque en fait. Donc des fois c'est un petit peu galère quand les ingrédients s'amalgament parce qu'il faut le rouvrir, il faut tout remélanger. Donc je voulais avoir un blender avec cette espèce de, je sais pas comment je peux appeler ça, de mélangeur, de touilleur, qui est absolument génial parce que ça permet de recaler les ingrédients au fond. Donc c'est top, je suis trop contente. Sir Mix a Lot, j'adore. Faut juste que je lui trouve une place dans la cuisine par contre, parce que le truc il est aussi grand que moi. Alors justement de chez Coro, j'ai ma première commande parce que je vais tester leurs produits et je vais les utiliser évidemment. On dirait une dileuse de quinoa soufflé. Vas-y, t'en veux? Quinoa soufflé, j'en avais pas tant demandé. Bon, j'ai une sacrée dose qui va me servir à faire du muesli maison, qui sera d'ailleurs dans mon book de recettes qui va bientôt sortir, je le rappelle. Alors du coup, quinoa soufflé, j'ai 1, 2, 3 paquets. Levure maltée. Je vais la goûter celle-là parce que la précédente que j'ai achetée, qui n'était pas la même que la première, est un petit peu moins bonne. Il n'y a pas ce goût un peu cheesy, enfin un peu fromage que j'aime beaucoup. Donc on va tester celle-là, j'espère qu'elle sera bonne. Indispensable, les flocons d'avoine. Alors ça, comme j'en consomme pas mal, et ben j'en ai pris pas mal, mais j'en ai même encore plus que prévu. Je vais avoir des flocons d'avoine à refourguer. Je pense que là on est plutôt pas mal niveau flocons d'avoine. C'est bio, donc ça c'est top et super bon rapport qualité-prix. Des dattes, alors ça c'est pareil, les dattes vous les prenez en boutique, ça coûte une blinde. Donc là c'est des medjool en plus qui sont sur leur site et il y en a 1 kilo quoi. 1 kilo de dattes. Bon ça faut que je les planque parce que sinon je vais les dégommer littéralement. Et chez Coro ils ont aussi des petits accessoires, donc les bocaux évidemment c'est la base hein. Oh non oh. Alors ça la dernière fois qu'on était avec Blouson, qu'on est allé chez Biocop Dada, d'ailleurs je vous remets le vlog par ici parce que si vous l'avez pas vu vous loupez quelque chose. La pâte de pistache mais ça coûtait une blinde totale, donc là pareil, pâte de pistache 100% pistache, c'est juste une tuerie internationale. Donc ça c'est pareil, il va falloir que je planque parce que sinon je suis très mal barrée. Donc merci Coro, trop bien, jetez un oeil à leur boutique, ça va vous plaire. Voilà, tous ces petits ingrédients là pour faire plein de bonnes petites choses. Et on passe évidemment avec Bulk, hein. J'ai tout reçu aujourd'hui. C'est pas mal. Graines de ca, bien sûr, la base. Des cacao nibs, j'en avais plus, ça commence à me manquer pour mes smoothies là. De la farine d'avoine, j'ai fait ma flemmarde, d'habitude je la mixe moi-même, puis vu la quantité de flocons d'avoine que j'ai, j'aurais pu continuer à le faire, mais voilà. En cas de coup de flemme, la farine d'avoine ça dépanne bien. Protéines de riz brun sans parfum, puisque j'ai des recettes salées protéinées à sortir là prochainement. Donc je vais tester celle-ci qui apparemment niveau goût est la meilleure ou moins pire, parce que alors, la protéine sans goût de mémoire c'est assez dégueulasse. On va voir ce que ça donne. Oh, j'ai encore des seasonings. Oh mon dieu. Il y en a qui vont recevoir des flocons d'avoine et des... Oh d'ailleurs, oui, tiens, j'en profite.
Pour mes 20 000 abonnés sur Instagram, je lance un giveaway d'ici quelques jours. Et dès qu'on franchit la barre des 20 000 sur YouTube, je ferai aussi un bon gros giveaway. Donc voilà, n'hésitez pas à partager ma chaîne pour qu'on fasse péter les 20 000 rapidement. Comme ça, il y aura plein de petits cadeaux à la clé. Oh, je me souvenais pas que j'avais commandé ça. Oh mon dieu. Je vais mourir avec ça. Je vais mourir, sérieux. Chocolate Fudge Peanut Butter. Donc c'est 100% végétal et à mon avis c'est 100% ultra bon. Je suis mal barrée hein. Oh la vache. Protéine bar vegan. Alors celle-ci je veux la goûter. Ça fait super longtemps que j'attendais d'en avoir. Donc je m'en mets de côté tout de suite et on va tester ça. Liquiflave, ça vous savez que j'en utilise pas mal pour aromatiser mes préparations. Donc là j'ai pris chocolat, on va voir ce que ça donne. Et j'en ai encore un autre de chez Bulk. Sérieux, je sais même plus ce qu'ils m'ont envoyé. Donc je vous rappelle, hein, le salon approche que je serai avec eux pour le salon du fitness à Paris qui a lieu aux alentours du 17 mars, un truc comme ça. Oh j'ai reçu un message de Maxime qui m'a dit ouais je vais te dépanner, j'ai vu que t'avais plus de vegan blend chocolate peanut. Et ben je pense que là j'ai de quoi faire. Donc là j'ai 2,5 kg de ma super protéine préférée, parfum chocolat cacahuète. Là je pense qu'on est bien là. Bon bah encore un petit plat tout simple à faire, hyper bon et super équilibré et rapide. Donc voilà, le kiff total, testez, dites-moi dans vos commentaires si vous avez aimé. Moi je vais vous laisser là pour ce vlog, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Dans la prochaine vous aurez évidemment la suite du petit tuto MyFitnessPal maintenant que vous savez comment calculer vos besoins énergétiques. Et évidemment vous retrouverez plein d'autres recettes à venir, des trainings parce que je sais qu'il n'y avait pas d'entraînement dans cette vidéo mais j'ai fait une bonne séance jambes avant de manger, donc là je suis un petit peu claquée comme d'habitude hein. Et j'en profite pour vous dire aussi que jusqu'au 22 février minuit vous avez 20% de réduc sur tout mon site, donc les 3 programmes et mon premier book avec le code FITLAB. De toute façon je vous mets le lien et les infos en barre d'infos, donc si vous voulez vous prendre un petit programme qui pique bien c'est le moment, et si vous voulez découvrir mon premier book c'est le moment aussi. Donc je rappelle jusqu'au 22 février à minuit, et évidemment il y a le nouveau book qui va aussi bientôt arriver. Non je vous dis pas de date encore pour le moment mais c'est presque terminé.
terminé. En attendant, moi je vous laisse, je vais savourer mon bon petit plat. Et comme d'habitude, prenez soin de vous, entraînez-vous bien et je vous dis à la prochaine.